Le marché des crypto-monnaies s'est effondré. Quelles sont les causes de ce soudain hiver cryptographique? Et que se passe-t-il maintenant? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Incogni. Vous savez probablement que des entreprises collectent vos données personnelles, mais vous ne réalisez peut-être pas combien elles sont. Des dizaines, voire des centaines, dont vous n'avez jamais entendu parler pour la plupart. Et vous n'avez aucune idée de ce qu'elles en font. Incogni vous aide à les arrêter. Je vous en dirai plus à la fin. Alors, accrochez-vous. L'hiver cryptographique arrive. Bien que cela semble effrayant, du bon côté, au moins il n'y a aucune chance que cela soit aussi décevant que l'hiver de Game of Thrones. 7 saisons de construction juste pour que le roi de la nuit soit abattu en un seul épisode? Oui, ça fait 3 ans. Non, je ne m'en suis toujours pas remis. Si vous vous demandez pourquoi vos amis qui investissent dans les crypto-monnaies deviennent soudainement chauves à cause du stress, c'est parce que les crypto-monnaies ont perdu 2000 milliards de dollars en valeur depuis leur pic en novembre 2021. Pour mettre cela en contexte, en un peu plus de 7 mois, le marché des crypto-monnaies a perdu presque la même somme d'argent que les États-Unis ont dépensé pendant 20 ans en Afghanistan. Et les gens se retirent de la crypto aussi rapidement que les États-Unis ont quitté l'Afghanistan. Également sans avertissement ou plan bien pensé. La crypto-monnaie la plus répandue, le Bitcoin, a culminé à plus de 68 000 dollars par Bitcoin en novembre. La semaine dernière, le Bitcoin est passé sous la barre des 20 000 dollars. Ce qui semblait être le pire scénario possible. Jusqu'au week-end dernier, où le Bitcoin a encore chuté. Il y a eu un soupir de soulagement, néanmoins, car le Bitcoin a rebondi au-dessus de 20 000 dollars au début de cette semaine. Ce qui signifie que les choses sont si sombres que les gens célèbrent le retour à ce qu'ils pensaient être le pire scénario. Ce serait comme s'il fallait fêter lorsqu'un médecin vous dit qu'il avait raison la première fois. Il ne doit amputer qu'un seul de vos pieds. Le Bitcoin n'est pas la seule crypto-monnaie à souffrir. Terra USD et Luna ont touché le fond, faisant perdre aux investisseurs près de 60 milliards de dollars. Tant de gens ont vendu dans la panique de sorte que les principales sociétés de prêt de crypto-monnaies Celsius et Babel ont gelé les retraits sur leur plateforme. C'est comme être sur un bateau en train de couler, et l'équipage estime que trop de gens s'en sortent, donc ils mettent en pause les canaux de sauvetage pendant quelques jours. Bien qu'il s'agisse de crypto, ce bateau qui coule pourrait un jour se transformer en fusée et se diriger directement vers la Lune. Alors qu'est-ce qui a causé ce crash de la crypto-monnaie? Il y a plusieurs facteurs. L'un d'eux est le fait que beaucoup de gens ont investi dans la crypto pendant la pandémie, lorsque l'argent a été injecté dans l'économie pour la rendre plus forte. Mais lorsque l'économie a commencé à s'effondrer, les gens ont paniqué et ont commencé à vendre leur crypto-monnaie, ce qui a fait chuter sa valeur. Parce que lorsque l'inflation est incontrôlable et que chaque dollar compte, les gens préfèrent acheter de la nourriture plutôt que Whopper Coin. On ne peut pas avoir une pièce numérique de hamburger pour le déjeuner. Peu importe à quel point j'ai essayé. Ces ventes massives ont créé un effet domino. Plus la valeur baissait à cause des ventes, plus la confiance dans le marché des crypto-monnaies s'érodait, ce qui incitait d'autres personnes à vendre. Cela a provoqué un déclin rapide et massif dans l'ensemble du secteur. En avril 2021, la plateforme d'échange de crypto-monnaies Coinbase est entrée en bourse. À l'époque, elle était évaluée à près de 100 milliards de dollars. La semaine dernière, Coinbase n'était valorisée qu'à 11,4 milliards de dollars. Et elle est en train de licencier 18% de son personnel. Ces licenciements affectent encore plus la confiance dans la crypto-monnaie, créant un véritable cycle dont il semble difficile de sortir. Et malheureusement, il n'y a pas de Crypto Night King pour mettre fin à l'hiver cryptographique. Alors, cela pourrait-il être la fin de la crypto-monnaie telle que nous la connaissons? Je vous dirai ce que les experts prédisent juste après la pause. Bon retour. Cet hiver crypto est-il la fin des crypto-monnaies telles que nous les connaissons? Certains experts le prédisent et l'espèrent même. Est-ce la fin ou avons-nous touché le fond? Eh bien, nous n'avons définitivement pas touché le fond. J'espère en quelque sorte que c'est la fin, ou au moins le début de la fin avant que plus de gens aient l'opportunité de perdre plus d'argent dans ce système pyramidal. Mais vous parlez de toute la valeur qui s'est évaporée. C'est juste la valeur du marché, il n'y a pas de valeur réelle dans le Bitcoin ou toute autre crypto-monnaie. Elles ont simplement un prix. Et aussi longtemps que les gens seront assez fous pour payer ce prix, vous aurez une valeur marchande.
Ouais, les crypto-monnaies sont juste une monnaie artificielle qui n'a que la valeur que les gens lui attribuent, et qui n'a plus autant de valeur qu'avant, contrairement à une monnaie émise par le gouvernement. Si beaucoup de gens considèrent le Bitcoin comme un investissement, ce n'est pas tout. De nombreuses personnes vivant sous des dictatures utilisent les crypto-monnaies pour leurs transactions. C'est un moyen pour eux de recevoir et de dépenser de l'argent sans que leur gouvernement puisse les contrôler ou voir ce qu'ils font. Les gouvernements peuvent bloquer leur compte bancaire, mais pas leur compte crypto. C'est un outil formidable pour les dissidents. Et honnêtement, dictature ou pas, voulez-vous vraiment que votre gouvernement sache à quoi vous dépensez votre argent? La blockchain Ethereum peut également être utilisée pour mettre en ligne des informations qui ne peuvent être retirées. C'est donc un outil formidable pour publier des choses que les dictateurs veulent censurer, mais ne peuvent pas. Ou pour publier des choses que vous regretterez toujours et que vous souhaiteriez pouvoir retirer. Malgré cela, certains experts disent que les crypto-monnaies sont un système de Ponzi et le résultat final inévitable d'un jeu excessif. Attendez. Le jeu excessif n'est-il pas essentiellement ce qu'est le marché boursier? Entendre les gens faire des paris sur Wall Street, c'est comme être sur un champ de course de chevaux. GameStop glisse derrière et AMC arrive en queue de peloton. Amazon toujours en tête. Mais attendez, qui est soudainement en tête? C'est Rich Strike. Il l'a fait. Il a gagné le Fortune 500. D'autres experts sont plus optimistes, certains disant même que ce crash est sain, puisqu'il éliminera les personnes faisant des achats de crypto trop risqués à l'avenir. Eh bien, c'est une façon optimiste de voir les choses. C'est comme voir quelqu'un tomber du flanc d'une montagne et dire « c'est une bonne chose ». Avec deux mains cassées, il est moins susceptible de jouer à la roulette russe. Ce n'est pas si fou que ça, cependant. Ce crash de la crypto a été comparé à l'explosion de la bulle Internet au début des années 2000, lorsque les investisseurs ont injecté de l'argent dans différentes startups Internet dans l'espoir de réaliser un profit rapide. Cela a finalement entraîné une perte de 5 000 milliards de dollars pour les investisseurs et un grand nombre, voire la plupart de ces entreprises ont fait faillite. Mais cela n'a pas marqué la fin d'Internet. Internet est toujours là. Comme vous pouvez le constater, vous me regardez littéralement sur YouTube. Très probablement sur votre téléphone, assis sur les toilettes. Vous pensez que YouTube ne vous regarde pas en retour? Et de toute façon, ce n'est pas la première fois que la crypto s'effondre. En décembre 2017, le Bitcoin a dégringolé de 30% en une journée et a finalement perdu plus de 80% de sa valeur. Il est resté assez bas pendant quelques années, puis il a rebondi de manière importante à la fin de 2020. Cette dernière chute fait-elle partie d'un modèle? Ou sera-t-il différent cette fois-ci? L'associé directeur de Dexterity Capital, une importante société de commerce de crypto, a déclaré « Cette époque où l'on pouvait obtenir un rendement exceptionnel sans contrepartie est révolue. C'est à ce moment-là qu'un grand nombre d'effets de levier vont être retirés du système et cela rendra finalement l'écosystème crypto plus sûr. » Alors que l'époque du Far West de la crypto touche à sa fin, les sociétés de crypto devront regagner la confiance des consommateurs. Et au moins un consommateur ne semble pas avoir perdu confiance. Elon Musk, qui a déclaré que malgré le crash, il continue d'acheter du Dogecoin. Ce qui n'est pas une surprise, surtout parce que Musk essaie toujours d'acheter Twitter, ce qui montre qu'il n'a pas peur d'investir dans des feux de poubelle absolus. L'engagement de Musk en faveur du Dogecoin a entraîné une hausse de 10% de son prix. Je suppose donc que les gens reprennent confiance en lui. Mais ce qui ne peut pas être bon pour la confiance du Dogecoin, c'est le fait que Musk et ses entreprises sont poursuivis pour 258 milliards de dollars pour avoir prétendument gonflé artificiellement le prix de la crypto-monnaie. Je suppose donc que nous ne sommes pas encore sortis de l'époque du Far West des crypto-monnaies. Peut-être que nous entrons dans un crypto Wild Winter West, ce qui ressemble à l'Ouest le plus volatile depuis. Kenny. Et cet épisode a été sponsorisé par Incogni. Peu importe ce que vous faites en ligne, il y a un grand nombre d'entreprises qui collectent vos données personnelles. Votre nom, votre adresse électronique, votre adresse personnelle, votre numéro de sécurité sociale, vos antécédents professionnels, toutes sortes de choses. Que font-elles de vos données? Elles les achètent, les vendent et les échangent comme si vous étiez une marchandise. Pire encore, les entreprises qui détiennent vos informations personnelles pourraient être piratées. Comme en 2017, lorsque les données de près de 200 millions d'électeurs américains ont été accidentellement divulguées par une entreprise engagée par le Republican National Committee. Cela a exposé les noms, les dates de naissance et les adresses de domicile des gens. Et si une entreprise comme celle-là peut être piratée, il en va de même pour toutes ces petites entreprises qui achètent et vendent vos données. C'est pourquoi je me suis inscrit à Incogni, et j'ai découvert qu'il y avait 76 courtiers en données qui avaient potentiellement mes informations privées.
Je n'avais jamais entendu parler de la plupart de ces entreprises, mais elles avaient certainement entendu parler de moi. Incogni oblige ces entreprises à supprimer vos données. Il existe des lois qui vous permettent de le faire, mais si vous voulez le faire vous-même, vous devez connaître les lois applicables, rédiger des lettres de manière spécifique et légale, et vous assurer que vos instructions sont suivies. Incogni s'occupe de tout cela pour vous. 3 mois après mon inscription, Incogni avait déjà fait retirer mes coordonnées de 19 de ses courtiers en données et 35 autres étaient en cours. Et je n'ai rien eu à faire après m'être inscrit. Découvrez Incogni en cliquant sur le lien ci-dessous ou en vous rendant sur incogni.com/uncovered. Les 100 premières personnes à utiliser le code Uncovered bénéficieront d'une remise de 20%. Mettez vos données personnelles à l'abri du marché avec Incogni. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.